frères et sœurs, à l'émission Études bibliques. Et aujourd'hui, nous allons prendre le 5e chapitre de l'Évangile de Jean, l'étude que nous avons laissée la dernière fois. Avec la grâce de Dieu, nous allons prendre l'étude de l'Évangile de Jean, au chapitre 5 de l'Évangile de Jean, et nous allons étudier cela avec la grâce de Dieu. Alléluia. Comme nous savons, frères et sœurs, nous venons de parcourir les chapitres de 1 à 4, et nous désirons, avec la grâce de Dieu, et avec le secours de la grâce, de Dieu, nous pouvons continuer à suivre les pas du Seigneur. Alléluia. Qui est daigne par son esprit faire de ce travail l'occasion d'une sainte jouissance et de gratitude dans nos cœurs au nom de Jésus. Amen. Dans le chapitre 5 que je viens de parler de l'évangile de Jean, le Seigneur est vu en relation avec les Juifs, et cependant le dessein de l'Esprit n'est pas de nous montrer ici la vie publique et le ministère de Jésus. On ne voit pas le Seigneur comme dans les autres évangiles, aller dans les villes et dans les villages, prêchant le royaume de Dieu. Mais ça nous amène peut-être à et enfin, tout cela nous amène peut-être quelques pécheurs à la repentance. Ce qui est surtout semble occuper, frères et sœurs, sa pensée, c'est l'éloignement de Dieu dans lequel vivait ce monde, où il passait, et ce n'est pas que du temps à autre qu'on le voit avancer pour agir en puissance et en grâce autour de lui, comme le Fils de Dieu, comme l'étranger céleste, comme le Sauveur des pécheurs, au nom de Jésus. Alléluia. Puis, il est de même pour ce qui concerne ses disciples. Dans l'évangile de Jean, ils ne sont pas ses compagnons dans son ministère, comme c'est le cas dans les autres. Jésus, nommé par les 12, a nommé les 12 apôtres, et il n'envoie pas les 70. Le service reste dans ses propres mains. Amen. Et quand nous voyons, frères et sœurs, le chapitre 13 toujours de l'évangile de Jean, alors que le ministère du Seigneur prit fin, et les apôtres sont rarement vus dans sa compagnie, et quand ils sont avec lui, il y a une certaine réserve. D'autre part, il n'y a aucun évangile où Jésus soit montré aussi rapproché du pécheur que dans celui-ci, dans le chapitre 5. Il est seul avec la Samaritaine, seul avec la femme adultère, seul avec l'aveugle mendiant. Et ce qui rend cette opposition de la parole de Dieu d'un si grand prix. La joie et la sécurité d'être seul avec le Fils de Dieu. Amen. Et cela, frères et sœurs, nous pouvons le voir que comme cela est vu ici, sont du plus haut intérêt pour l'âme, car le pécheur apprend ainsi qu'il a un droit auprès du Sauveur, et lui devient évidemment que le pécheur et le Sauveur ont été faits l'un pour l'autre. Amen. Aussitôt que nous apprenons que nous sommes des pécheurs, nous pouvons lever les yeux vers le Fils de Dieu et réclamer, c'est notre Dieu. Quel moment que celui-là, quel événement a enregistré dans les annales du ciel. Jésus est venu chercher, sauver ce qui était perdu. Il marchait solitairement, ici-bas, sauf quand il rencontrait un pécheur. Celui-ci avait le droit, et on l'oserait dire, le pouvoir de troubler la solitude de l'étranger céleste. Car le monde ne le connaissait pas,
Son chemin parmi nous fut un chemin solitaire, si ce n'est que lorsque le pécheur et lui se trouvèrent face à face, le lépreux en dehors du camp le rencontrait, mais nul d'autre. Être seul avec Jésus, c'est la première position du pécheur. C'est le commencement de sa joie. Une intimité avec Jésus dans laquelle il est permis, frères et sœurs, il est permis une intimité seule avec le pécheur. Il est permis à personne de s'inimiser. Mais dans tous les âges du christianisme, ce qui s'appelle l'Église a cherché à pénétrer dans l'intimité du Sauveur et du pécheur, et se constitue continuellement partie intéressée dans la question qui existe entre les deux. Mais l'Église a eu tort en ceci. Le péché nous rejette sur Dieu seul. Alléluia. Et dans les jours où nous sommes au milieu de tant d'opinions diverses, il est nécessaire de le savoir, bien-aimés. Pour notre repos, quelques-uns voudraient exiger que nous joignions à eux dans certains sentiers de service ou pour certaines formes de culte. Ils nous croient désobéissants à Dieu si nous refusons. Mais toutefois, quelle que soit la mesure dans laquelle nous cédions, nous n'osons pas, à cause d'eux, mettre de côté la prérogative qui appartient à Dieu. C'est seulement Dieu doit agir seul envers nous pécheurs. C'est Dieu seul qui agit envers nous. Nous devons laisser personne de saisir du droit que Dieu a de nous entretenir seuls de nos péchés. Et quelque juste qui soit notre anxiété au sujet d'une foule de questions qui se présentent, il ne doit jamais nous faire oublier que comme pécheurs, nous nous sommes déjà trouvés seuls avec Jésus. Et qu'une fois pour toutes, selon les richesses de sa grâce, il nous a pardonné nos péchés et il nous a reçus au nom de Jésus. Alléluia. Quelle magnifique étude, cet évangile 5 de Jean. Mais le texte nous apprend encore plus bas que la solitude dans laquelle Christ et le pécheur se rencontrèrent est mise en relief dans cet évangile de la manière la plus encourageante. Car à ses rapports avec d'autres, Jésus, vu comme à distancer dans la réserve, pour ce qui concerne les lieux aussi bien que les personnes, le Fils de Dieu n'avait rien à faire avec un endroit plutôt qu'un autre. L'immense désert du monde où sont les pécheurs, c'est là qu'il était appelé à agir. Et nous suivons les chapitres par ordre, car ce chapitre 5, il y a bien des exemples de ce qui arrive en Israël durant toutes les périodes de son histoire, et nous montre qu'il y avait eu par moments la manifestation d'une action particulière du Saint-Esprit, manifestation par laquelle, et non par les ressources de leur propre système, le Seigneur soutenait le peuple et leur enseignait à reconnaître après tout où se trouvait le fondement de leur espérance. On peut remarquer cela en particulier dans l'intervalle qui sépare Abraham de David. Mais nous voyons, frères et sœurs, il me paraît que Bathsheba était un témoin de cet endroit, frères et sœurs, et de cette action. Bathsheba ne provenait pas du système juif proprement. C'était une source curative ouverte à Jérusalem par la grâce souveraine de Jéhovah, comme en effet le nom l'indique.
ce n'était pas un secours permanent, mais seulement un secours momentané. Ainsi, frères et sœurs, que l'avaient été les juges et les prophètes, comme eux, Bétsaïda était un témoignage de la grâce et de la puissance qui était en Dieu, pour Israël avait été à certaines saisons, peut-être pendant toute la sombre période écoulée depuis les jours du dernier de leur prophète, et maintenant Bétsaïda devait être mis de côté. Ses eaux ne devaient plus être agitées. Celui vers lequel tendaient tous ces témoignages était la source véritable de santé. Le Fils de Dieu est venu à la fille de Sion et se présenter devant eux. Alléluia. Mais il y avait une fête à Jérusalem, nous dit-il le chapitre 5. Les choses se passèrent comme si tout était en règle avec Dieu. On observe durement les fêtes, les services religieux étaient exactement suivis. Pourtant, la présence seule de Bétsaïda aurait pu dire à la fille de Sion qu'elle avait besoin d'un médecin et qu'elle n'était pas en position de ce repos dans lequel la fidélité à l'Éternel l'aurait maintenue. Et le Seigneur lui disait la même chose. Il guérit l'homme infirme, prenant ainsi la place de Bétsaïda. Sûrement, il le fait de manière à faire comprendre à Israël qu'ils ont perdu le sabbat perdu ce qui était leur gloire. Or, c'est sabbat ce jour-là. Et là, nous pouvons voir que ce chapitre 5 nous parle de cette histoire. Et là, la nation se meurt aussitôt. L'orgueil des Juifs est froissé, car le sabbat était le signe qui les distinguait comme peuple. Ils en veulent à Jésus. Ils cherchent à le faire mourir parce qu'il avait fait ces choses à un jour de sabbat, le jour du repos. Et je m'arrête ici un moment, frères et sœurs. Car nous voyons que Jésus, après du réservoir de Bétsaïda, est une vision qui mérite comme le fit Moïse auprès du buisson, que nous nous détournons pour la voir. Bien qu'anciennement, cette eau eût en quelque sorte reflété Jésus. Lui est là maintenant pour la tarir. Il est venu comme une chose nouvelle. Et il est auprès du réservoir. C'est pour être en contact avec la vertu de ces eaux, avec le réservoir même. Veux-tu être guéri? Demande-t-il au malade couché là. Et cet homme était disposé à remettre tel qu'il était entre ses mains. Alors, comme cet homme était disposé, voulait-il être aussi son débiteur et se confier avec toute son impuissance et sa misère à Jésus seul? C'est une autre chose, assurément, que le système compliqué et embarrassant de Bétsaïda. Il n'y avait pas de rivalité à craindre, pas de secours à solliciter, nul retard, aucune incertitude. Le pauvre infirme n'avait plus à s'occuper de ceux qui s'efforçaient de le devancer dans l'eau, ni de ceux qui voulaient l'aider à aller descendre avant les autres. Au lieu de vivre d'attente et d'espérance, il avait une guérison instantanée et complète. L'ange et réservoir, amis et rivaux, retard et incertitude, Jésus disposait de tout en sa faveur, de la manière la plus étendue et de la plus glorieuse. Lorsque Jésus paraît, quand le Fils de Dieu se tient, frères et sœurs, auprès du réservoir de Bétsaïda, il ne s'agit plus que savoir si le malade, conscient à lui de devoir tout
ou à demeurer tranquille pour voir la délivrance de Dieu. L'insuffisance du réservoir de Bethesda est mise à découvert, frères et sœurs. Ce qui est un misérable élément, dépourvu de gloire à cause de la gloire qui excelle de la même manière dans l'Épître aux Hébreux, l'Esprit par le moyen de l'apôtre montre ce n'était le sanctuaire terrestre avec toutes ses dispositions et ses services. S'il m'est permis de le dire, Jésus vit là une fois de plus auprès du réservoir de Bethesda, le Saint-Esprit le place en contraste avec le système d'ordonnance et observance qui avait précédé. Et donc, il fit ressortir toute l'impuissance et la pauvreté. Il y avait eu sans doute une réflexion du Christ dans la cérémonie de l'ancien tabernacle, comme dans l'eau à la porte des brebis, mais cela disparaît dès que la lumière elle-même est là. Alléluia. Mais que dirons-nous en voyant non seulement l'homme malade, mais une multitude d'infirmités retenues auprès de cette eau douteuse et décevante? Pendant que le Fils de Dieu est dans le pays, apportant avec lui et en lui la guérison et la délivrance, sans incertitude, sans retard, en débit de toute rivalité et sans le secours de personne. Y a-t-il pas là une leçon pour nous, frères et sœurs? Le réservoir est entouré de monde et Jésus passe inaperçu. Bethesda est recherché tandis que Jésus est obligé de chercher lui-même et de s'offrir. Quel témoignage de la religion de l'homme! On s'attache à des ordonnances, à un système et à la grâce de Dieu qui apporte le salut qui est méprisé. Ne nous étonnons pas si nous ne connaissons pas et si nous passons par une tristesse ou une triste expérience. Quelles sont les œuvres de cette nature corrompue qui est la nôtre? Mais continuons dans les autres évangiles, car le Seigneur a interpellé parce qu'il fait des guérisseurs le jour du sabbat. Il répond en citant David mangeant les pains de proposition, les sacrificateurs faisant le service dans le temple, et le fait que ceux-là même qui l'accusent conduisent leur âme à l'abreuvoir, car le jour du sabbat, ici, au contraire, il ne parle pas de ce que faisait David et les sacrificateurs et ses accusateurs eux-mêmes, mais il dit ce que le Père qui est au ciel avait fait sans relâche dans ce pauvre monde perdu. Mon Père travaille jusqu'à maintenant et moi je travaille. Voilà ce qui répond le Seigneur à ceux qui l'attaquèrent au sujet de son œuvre à Bethesda, faite un jour de sabbat. Parole étrange, vous allez me dire, parfaitement en accord avec tout ce que l'évangile de Jean dit de Jésus. Ce n'est ni dans la compagnie de David ou des sacrificateurs ou de ses voisins que le Seigneur se place. C'est dans celle de Dieu. Mon Père travaille jusqu'à maintenant et moi j'y travaille. Alléluia. Mais voyons que dans ce que nous apprenons, dans ces paroles à l'égard du Père et du Fils, il y a bien des motifs de joie et de louange pour ceux qui connaissent le Seigneur. Mais pour les Juifs, n'est-il pas ainsi? Ces paroles leur disaient de réfléchir qu'ils avaient perdu le sabbat. Alléluia. Alors, donc ils se glorifiaient qu'ils avaient perdu depuis longtemps, ils avaient perdu le sabbat. Depuis le commencement même, car à chacune des périodes de leur histoire,
Dieu, son Père, avait agi parmi eux en grâce, ce dont Bethsaïda était le témoignage en lui-même. Jésus était aussi venu pour travailler en grâce parmi eux, de quoi la guérison de l'homme infirme était le témoignage à son tour. Voilà ce que signifie « Mon Père travaille jusqu'à maintenant et moi je travaille ». Parole qui rappelle au souvenir du peuple cette action de la grâce pendant toute la durée de leur histoire. Aussi les Juifs en sont tant plus irrités contre Jésus. Comme ils n'étaient pas dans le secret de sa gloire, ils accusèrent de blasphème parce qu'il appelait Dieu son Père. Et à ceci, le Seigneur répond encore toujours en parlant de lui comme le Fils de Dieu, mais en gardant en même temps une position de dépendance. En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Tout cela est très précieux. Celui qui venait dans le monde à cause de Dieu et de sa gloire ne pouvait prendre une autre place. C'était celle de la justice. Celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai et il n'y a point d'injustice en lui. Alléluia. L'homme, par orgueil, avait déshonoré Dieu. Il avait offensé sa majesté en prêtant l'oreille à la suggestion de Satan, que Dieu le réprimande. Vous serez comme des dieux. Et le Fils qui venait pour révéler la gloire de Dieu offensé a dû s'abaisser. Bien étant forme de Dieu, il a dû ici-bas s'anéantir lui-même. La gloire de Dieu demandait ce sacrifice dans un mode que l'orgueil avait entraîné loin de lui. Et ce sacrifice, le Fils l'a offert. Cela n'allait pas à l'homme, ce n'était pas seulement selon l'homme. Il ne pouvait ni reconnaître ni recevoir celui qui venait ainsi. Moi, je suis venu au nom du Père et vous ne me le recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, celui-là, vous le recevrez. Bien-aimés, ce sont des saintes et profondes pensées. Par son apaisement et sa soumission, le Fils de Dieu mettait l'homme à l'épreuve. Il reconnaissait au seul Seigneur les droits qui lui appartiennent dans ce monde, mais en même temps lui-même devenait un signe par lequel les pensées de plusieurs cœurs seraient révélées. Les Juifs, ou le Juif favorisé, étaient manifestés comme partagés l'anétisme de tous les hommes, car le but du discours de Jésus dans ce chapitre était de mettre à découvert cette source cachée d'incrédulité. Ni à la lumière, ni les témoignages ne leur faisaient défaut. Ils avaient les œuvres du Christ, la voix du Père, leur propre écriture et le témoignage de Jean. Mais l'amour de Dieu n'était pas en eux, car l'amour du monde les tenait. Et c'est pourquoi ils n'étaient pas préparés à recevoir le Fils de Dieu. Alléluia. Je vais conclure avec cela, frères et sœurs. Comment pouvez-vous croire, vous qui recevez de la gloire l'un à l'autre, et que vous ne cherchez pas la gloire qui vient de Dieu seul? Cela nous dit ici aussi à nous, avons-nous pas à veiller sur notre cœur et sur toutes ces tendances secrètes? Garde ton cœur plus que tout ce que l'on garde, car de lui sont les issues de la vie. Des courants puissants et dangereux peuvent se trouver sur la surface. Job était un homme pieux, il n'y avait pas d'égal sur la terre. Mais dans son cœur, toutefois, se mouvait un courant perfide qu'il attachait de la valeur à son caractère, aux circonstances dans lesquelles il était placé. Non qu'il fût ce qu'on appelle un homme mondain ou plein de propre justice, il était vraiment un croyant
un ami généreux, un homme qui aimait à faire le bien, mais il se glorifiait de sa position dans la vie et de la considération dont il jouissait parmi les hommes. Dans le secret de son âme, il est complexé et c'était un courant caché et puissant. Ses amis n'avaient rien vu à son état intérieur, mais son Père céleste voyait tout, et parce qu'il aimait Job et qu'il voulait le rendre participant de la sainteté dans laquelle cet état ne s'accordait pas, il le fit passer à son école en l'exerçant pour son bien. Alléluia. Ceci est un avertissement plein de grâce pour que nous aussi, nous veillons sur les hausses et les basses de nos cœurs. Il est bon de demander chaque jour quelle est la pensée qui m'occupe, à quoi s'applique mon activité, quels sont mes calculs dans le secret de mon cœur. Est-ce que l'esprit ou de la chair que j'attends un aliment pour mon âme? Et mes désirs sont-ils en haut ou vers le bas? C'est un examen profitable qui suggère la portée profonde des paroles du Seigneur. Comment pouvez-vous croire, vous qui recevez de la gloire l'un de l'autre? L'homme apostat, orgueilleux, ne pouvait pas supporter la présence du Fils de l'homme dans l'abaissement du Fils de Dieu sans gloire. La source de l'incrédulité était là. C'était la chose incompatible que l'état de l'homme et la présence de celui qui maintenait devant l'homme l'honneur de Dieu. Jésus était repoussé dans son humble apparence comme son œuvre de grâce à Bethséda. À Bethséda, il avait été méconnu. Ses frères auraient dû comprendre que Dieu voulait les délivrer par son moyen, mais ils ne le comprenèrent pas. Ils ne croyaient pas Moïse, et par le fait, en principe, ils sont encore en Égypte, encore dans la chair, ils ne sont pas rachetés. Ils avaient cru à Moïse, ils auraient dû croire en Christ. Ils auraient dû être délivrés par lui de cet autre pharaon, car la puissance de la chair et du monde, mais par leur incrédulité, ils sont asservis à toutes ces choses, et c'est ainsi que dans ce chapitre 5, nous les retrouverons et nous les laisserons. Le prochain chapitre sera le chapitre 6, que nous voyons voir une nouvelle scène qui va s'ouvrir devant nous. Alléluia. Je vous dis merci de m'avoir écouté sur l'étude de l'évangile de Jean. Aujourd'hui, c'était le chapitre 5. La prochaine étude, ce sera la suite, le chapitre 6 de l'évangile de Jean. Et sur ce, je vous dis que Dieu vous bénisse, que la paix de Dieu soit dans votre esprit, dans votre cœur. Et je vous dis au prochain programme. Shalom.